C'est vrai qu'il est déjà minuit. On va aller rapidement et puis on va passer à la Sainte Seine rapidement. On va lire quelques passages, juste comme on en a l'habitude. Dans 1 Corinthiens, chapitre 10, je le lis simplement et puis il va revenir pour nous faire prendre la Sainte Seine. On va lire dans 1 Corinthiens, chapitre 10 d'abord, et puis 1 Corinthiens, chapitre 11 en entier. On va prier avant de revenir dans Luc pour lire, et puis ensuite on fera pour le lavage des pieds, on lira également. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 16, la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Alléluia. Donc, nous devons comprendre qu'ici, en prenant le pain, nous participions carrément au corps de Christ, en communion les uns avec les autres. Et si nous prenons le vin, nous devons savoir que nous avons une communion au sang de Christ qui a été versé pour nous. C'est pour ça que le cantique que nous avons chanté, je n'avais pas pensé auparavant. C'est dès que je suis arrivé ici que ça m'est monté au cœur. Et j'ai voulu le chanter avec vous. Oui, celui qui n'a pas vu le sang qui a été versé à Golgotha, il ne peut pas savoir quel est l'impact que ça peut produire. Qu'est-ce que ça peut porter sur lui? Mes bien-aimés frères et sœurs, souvent nous venons de l'église, mais quand nous sortons de l'église, nous sommes comme des païens. Nos comportements prouvent que nous ne sommes pas des croyants. Dès que nous sommes de l'église, ce qui veut dire que dès le départ, il n'y a pas quelque chose qui s'est passé à nous. Parce que celui en qui quelque chose se passe, ce n'est pas dans l'église que ça change. C'est pour ça que, comme les frères ont dit, je vais répondre à cette question. Qu'est-ce que c'est que la prédication? Qu'est-ce que c'est que l'enseignement? Le Seigneur a dit, allez par toute la terre, faites de toutes les nations des disciples. Ce n'est pas dans l'église. Quand je vais faire des disciples, je vais dehors. Je vais prêcher dehors. Je vais parler de Dieu dehors. Je vais montrer qui est Jésus dehors. Qu'est-ce qu'il a fait pour que moi qui suis méchant, qui suis sorcier, qui suis adultère, qui suis voleur, qui suis brigand, qui suis soulard, je reconnaisse que pour moi Jésus est mort. Et quand mon cœur est saisi de foi, de crainte, alors je dis désormais, je donne ma vie à Jésus. Je prends l'engagement de ne plus faire ce que je faisais avant. Ça a parlé de ce moment-là que je peux venir à l'église pour entendre la parole, pour voir qu'est-ce qu'on vit, comment un chrétien vit. Je viens ici pour qu'on m'instruise de la manière dont je dois vivre, pour être différent de ce que j'étais avant. Autrement, c'est peine perdue, c'est inutile. C'est ça qu'ici, c'est les croyants qui prennent part à la communion. Parce qu'ils savent qu'un jour, le sang a été versé pour eux. Parce qu'ils savent qu'un jour, Jésus a souffert pour eux. Son corps a été maltraité, percé, meurtri, déchiré. C'est à cause d'eux. Et quand ils viennent à la table du Seigneur, on va le dire tout à l'heure, ils vont se souvenir de ce qui s'est passé à cause d'eux. Parce que c'est à cause de nous que Dieu a quitté le ciel. Il s'est fait homme. Parce que nous sommes des hommes. Il n'a pas envoyé un ange. Il n'a pas envoyé un ange. Il pouvait bien envoyer un ange. Mais il est descendu lui-même pour verser son propre sang, pour se laisser maltraiter, mépriser, torturer, frapper. La Bible dit qu'il n'a même point ouvert la bouche. Il n'a même pas ouvert la bouche devant tous ceux qui faisaient du mal. Il n'a pas ouvert la bouche. Il n'a pas répondu. Il ne s'est pas fâché. Parce qu'il pensait à nous. Il pensait à notre sort.
et il acceptait de souffrir pour nous. C'est pourquoi je lis ce passage. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons, que nous allons faire tout de suite, n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain. Nous qui sommes plusieurs, nous formons un corps. Maintenant, je vais vous poser une question. Levez votre tête ici. Ne dormez pas, levez votre tête. Il y a quelqu'un qui s'est giflé volontairement un jour. Hein? Je n'ai pas bien compris. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est levé le matin et s'est giflé lui-même volontairement comme ça? Il est tellement content, il s'est frappé jusqu'à... Il y en a? Il n'y en a pas, non? Alors, si toi, lui, moi, nous formons un corps, pourquoi nous voulons faire du mal? Dites-moi. Si nous formons un seul corps, là, pourquoi moi je vais vouloir lui faire du mal? Pourquoi toi, tu as voulu lui faire du mal? Si toi-même, là, quand tu prends ton propre corps, là, tu ne fais pas du mal à ton propre corps, le bateau te lave. Nous qui sommes des hommes, là, on regarde si on ne veut pas être vilain, on prend le rasoir, on enlève la barbe qui passe à blanchir pour que la blancheur ne soit plus. On se coupe bien les cheveux, on prend du savon, on se lave bien, on regarde si on est propre. Quand on est fini, on vient, on se brosse bien les dents, et puis on regarde là, dans le miroir, ah c'est propre. Et puis on vient s'habiller, on regarde le col, on regarde bien, et il a mis bien, quand j'ai vu tout à l'heure, j'ai dit, il a mis les bretelles, tout ça, voilà. Maintenant je peux sortir, je suis propre. C'est pas ça? Mais considérez que nous tous là, nous devons être comme ça. Et c'est comme ça que nous devons être. Parce que nous formons un seul corps. Malheureusement, le diable cherche toujours à se glisser pour créer du désordre. C'est pour ça que souvent les chrétiens ont des problèmes. Hein. Parce que parmi les chrétiens, tout le monde n'est pas chrétien. Tout le monde n'est pas chrétien. Je vais vous montrer une chose. Comme j'ai écouté un message de Frère Branham, je ne sais pas combien de fois, dans la journée d'aujourd'hui, le même message. Quand je vais prêcher, je vous donne le nom du message. Je l'ai écouté à plusieurs reprises, ce message-là. Je l'ai écouté à plusieurs reprises parce que ça dit des choses tellement précises et présentes que je l'ai écouté pendant tout le temps. Tout le temps. Au point où Thierry m'a dit, mais je comprends. Pourquoi tu as écouté ça? Moi-même, quand je vais rentrer, je vais le réécouter. Je vais vous le dire tout de suite. Il dit, je vais le réécouter. Il dit, mais c'est tellement d'actualité. Frère, si nous sommes venus pour être enlevés, sachons une seule chose, que nous pouvons nous priver nous-mêmes de la grâce que Dieu nous a faite d'être enlevés. Et puis il a dit, et j'aime le dire toujours, c'est pas ce que quelqu'un fait qui va vous empêcher d'aller au ciel. C'est pas ce que quelqu'un fait qui va vous condamner. La Bible dit, tout homme rendra compte de tout, au jour du jugement de toute parole vaine qu'il aura prononcée. Vous vous souvenez de mon message? Rendre compte de ses vies. Vous vous souvenez, non? Chacun de nous rendra compte de ses vies. Donc, ceux qui étaient habillés ont appris, les autres n'ont pas encore mis ça en ligne. Je suis sûr que ça va encore en ligne. Quand ça sera en ligne, écoutez, chacun de nous, nous rendons compte de la vie ou des vies que nous menons ici. Chacun de nous, devant Dieu. Ce n'est pas devant les hommes. Hein. Mais sachez une chose, que chaque vie que nous menons là, Dieu le sait avant. Dieu le sait. Tout à l'heure, la cité psaume 139, que j'aime bien d'ailleurs, c'est mon psaume préféré. C'est mon psaume préféré. Parce qu'il n'y a rien de caché que Dieu nous le sache. Te concernant, me concernant. Que Dieu nous bénisse. Au verset, maintenant,
1 Corinthiens 11, verset 23, pour aller vite avec la Sainte Seine. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est l'apôtre Paul qui parle. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, souvent les gens ne font pas attention. Ce matin, je suis parti dans la librairie, j'ai voulu acheter 3 Bibles. Je ne sais pas qui a pris ma Bible au Saint-Martin, je ne sais pas si c'est le César, je ne sais pas si c'est à la maison ici, je ne sais pas. Je ne retrouve pas qui a pris ma Bible Saint-Martin. Donc j'étais obligé d'aller chercher à voir si je peux trouver. On n'en trouve pas à Abidjan. J'ai demandé aux gens de me commander la Bible Saint-Martin, de me commander la Bible selon la traduction de Roi Jacques et Osterval. Je leur ai demandé mon numéro, ils n'ont pas commandé. Dès qu'ils ont le prix, ils me disent j'allais payer et quand ça va venir, aller récupérer. Alors, pourquoi est-ce que j'ai commandé cette Bible? Tout à l'heure, j'en parlerai. Ici, c'est tellement clair. On dit après avoir soupé. Le souper, c'est le soir. On prend le souper. Après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en boirez, chaque fois que vous vous présentez là, nous, Yapi nous a donné l'opportunité de venir chaque mois pour nous souvenir qu'un jour, Christ est mort pour nous. C'est ce que ça veut dire. Il nous donne la possibilité de venir chaque mois pour nous souvenir qu'un jour, Dieu est descendu et à la fin, il s'est donné lui-même volontairement pour nous. Et qu'il est mort, il a souffert pour nous. De sorte que nous ne devons plus faire comme ce que nous faisions avant. C'est pour ça que vous allez voir la suite. Il est mort pour nous. Il a souffert pour nous. Il a été tué pour nous. Il a versé son sang pour nous. C'est pour nous souvenir chaque mois, au moins, chaque mois. Il y en a qui le font tous les 3 semaines. Il y en a qui le font, c'est tous les 3 mois que Frère Franck le fait. Il y en a qui le font chaque dimanche. Chez les méthodistes, c'est chaque dimanche. Bon, mais ce n'est pas la même méthode, ce n'est pas la même manière. Nous, il y a plus à donner l'opportunité de venir le faire chaque mois. C'est que chaque mois, nous venons pour nous rappeler qu'un jour Christ est mort. Pour moi. C'est pour ça que tu viens. Donc tu viens te souvenir qu'il est mort pour toi. On est d'accord, non? Et comme je le disais tout à l'heure, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci à mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Est-ce que vous avez compris? Le jour où, dès que vous vous présentez ici, vous annoncez que Christ est mort. Et vous le ferez jusqu'à ce qu'il vienne pour nous prendre. Cela prendra fait seulement quand le Jésus viendra nous prendre. Maintenant, celui qui méprise ça, on en parlera tout à l'heure. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement, c'est-à-dire ça prend garde. Il va prendre ça avec mépris. Il vit mal, il ment, il vole, il triche, il commet adultère, il se saoule, il viole les filles. On lui donne l'argent, il prend. Il est toujours en colère contre les gens. Il maudit les gens. Il parle mal des autres. Et puis il vient pour prendre ce qu'il ne considère pas ce qui a été fait pour lui. Il n'a pas de respect pour ce qui a été fait pour lui. Quand tu fais ça, tu ne respectes même pas que Christ est mort pour toi. Ça peut dire indignement. Tu ne connais pas, tu
Tu méprises la valeur de son sang. Tu méprises la valeur de la mort qu'il a eue à la croix. Tu méprises ça. Seras coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Si tu le fais, tu seras coupable. Dieu ne va pas te laisser libre. Il va te juger. Un coupable, on le juge. Quand quelqu'un va au tribunal, qui est coupable là, on le condamne, non? Il va être condamné. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Ce qui veut dire que si ce maintenant là, quelqu'un vient et dit, oh, c'est du pain simplement, puis du vin, ça ne veut rien dire. Puis, oh, ça ne fait rien. Il doit se rendre compte que c'est une institution du Dieu vivant. Et que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Ce qui est écrit ici, là, Dieu, il veille dessus pour l'accomplir. Quand il dit tu seras coupable, là, tu seras jugé, là, Dieu veille dessus pour te juger. Dieu va veiller dessus pour te juger. Je ne sais pas si on se comprend. Si tu fais comme la Bible dit, Dieu va veiller sur ça, il va te juger. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. L'apôtre Paul parlait du temps des Corinthiens. Au milieu d'eux, il y a eu beaucoup de morts. Il y a des gens qui sont devenus infirmes. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fait comme il se doit. Ils n'ont pas agi comme ils doivent le faire. Ils ont méprisé. On ne doit pas gester. Si nous jugeons nous-mêmes, nous ne sommes pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Comme Dieu ne veut pas nous condamner le monde, alors comme nous faisons ça, il va nous juger. Il va nous châtier. Comme un père châtie son enfant. Tu vas tomber malade. Tu vas souffrir. Et puis tu vas rentrer en toi-même. Tu vas dire, j'ai méprisé le corps de Christ. Tu vas te repentir, Dieu va te pardonner. Mais tu auras souffert dans ton corps. Même si tu dois mourir, tu vas confesser, puis tu vas mourir. Parce que tu ne veux pas vivre pour salir de son nom. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange lui, afin que vous ne vous réunissez pas pour attirer un jugement sur vous. Amen. Nous allons passer quelques minutes à prier, chacun à se regarder. Je vais vous dire une chose. Quand tu sais que tu as péché là, ça est déjà dans ta tête, tu sais. Toi-même tu sais, dans ton cœur même tu sais. Ton cœur te laisse en paix. Mais il est normal qu'on prie, on reste calme, on prie pendant un certain temps, pour voir s'il y a des choses auxquelles on n'a pas fait attention, que Dieu nous pardonne, afin que nous ne soyons pas condamnés. Amen. On va prier ensemble pendant un certain temps, avant de lire les autres parties, pour que Yapi vienne pour rompre le pain avec les autres et nous faire distribuer la coupe. Bien-aimé Père Céleste, c'est vrai. Nous nous souvenons que cette nuit-là, avant d'aller à Gethsémani, tu as désiré manger la Pâque avec tes disciples, notre Dieu. Et l'instruction que tu leur as donnée est la même que tu nous donnes aujourd'hui. Ô Père, quand nous voyons que à Gethsémani, tu as été tellement terrifié, souffert, même déjà Gethsémani, au point où la sueur qui tombait était comme des grumeaux de sang. Tellement c'était difficile. Au point où un ange était descendu pour te fortifier. Parce que c'était dur. Toi qui es saint, toi qui es pur, qui n'as jamais péché, tu dois prendre la place du pécheur. Et tu savais le chemin par lequel tu passerais. Parce que tu es omniprésent, tu es omniscient. Et rien n'est caché. En venant sur la terre, tu savais que c'était pour ça.
notre Dieu, ce soir, je te prie de me pardonner moi-même aussi, de pardonner mes manquements, mes mauvais agissements, mes mauvaises pensées, mes mauvais désirs, mes mauvais comportements. Ô notre Dieu, les paroles qui sont de ma bouche qui ne sont pas conformes à ta volonté, qui ne t'ont pas plu, moi-même je me tiens devant ta face aussi, comme un indigne. Fais-moi grâce et use de compassion simplement. J'ai besoin de ta grâce, Seigneur. J'ai besoin de ta compassion. J'ai besoin que tu me pardonnes toutes choses. Ô notre Dieu. Afin qu'à m'approchant de ta table, je ne sois pas coupable, ni avec ton sang, ni avec ton corps. Mais que cela contribue à ma santé, autant physique que spirituelle. De sorte que si mon frère, ma soeur s'y approche également, ô notre Dieu, ils reçoivent la guérison, ils reçoivent, Père Tout-Puissant, la santé, le réconfort, ils soient fortifiés dans son âme. Je te prie vraiment pour cela. Viens à notre secours, ô notre Dieu. Viens à notre aide. Viens au secours de chacun de nous. Pardonne nos iniquités, pardonne nos manquements, pardonne nos fautes. Père Céleste, et donne de te plaire en toutes choses. Ce soir, nous avons besoin de ton assistance. Nous avons besoin de ton secours. Visite chacun de nous, sauve-nous de nous, et pardonne-nous toutes choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. On va prendre Luc 22. Yapi, tu vas venir s'il te plaît. Je lis à partir du verset 14. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe, il rendit grâce et dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais le fruit de la vigne, jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Maintenant, il va instituer maintenant la scène. Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Amen. Yapi va prendre le pain. Oui. Moi, la main d'abord. Et puis, ceux qui doivent rompre le pain et le distribuer, vous allez laver vos mains. Frère Ali, tu ne venais pas avec eux. Enfin, vous pouvez trouver des règles de demande pardon. Je trouvais des demande pardon. Ceux qui vont manger vont se lever. Quand ils vont commencer à rompre pour parler, ceux qui vont manger vont se lever. Simplement. Et ceux qui doivent boire la coupe également vont se lever pour boire. Considérez que c'est une institution que le Seigneur a faite lui-même. Et que nous pratiquons ce que le Seigneur a demandé que nous fassions. C'est important. Obéir à la parole de Dieu, c'est la chose la plus importante. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous ne dormons pas. C'est le moment où nous devons prier. Nous devons être assez consacrés pour faut prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, quand nous venons de le lire, nous nous rappelons qu'un jour tu as été brisé et que Seigneur, c'est à cause de nos iniquités, nos péchés.
soir nous sommes assemblés et nous rappelons de cela, comme parce que tu nous as dit de le faire à ta mémoire. Père, bénis ce Père sanctifie, et que tous ceux qui reprennent, que cela puisse leur donner bénédiction et santé. Amen. Au nom du Seigneur, nous le demandons. Amen. Amen. On a fait assez lourd. Parce qu'il y en a qui ont dit c'est le souper du Seigneur. Il veut vraiment bien pas le souper du Seigneur. J'ai vu un saint ruisseau de sang qui coule du calvaire. Ces flots qui montent droit à Dieu ont purifié mon cœur. Ces flots, c'est bon pour toi aujourd'hui. C'est bon pour toi aujourd'hui. Et c'est bon pour toi aujourd'hui. Mon cœur. Allez, allez, un peu gros. J'ai fui. C'est bon, voilà. Ruisseau. C'est pour toi, c'est bon déjà. Tu peux passer, tu peux prendre un peu passer. Tu peux prendre un peu passer. On n'est pas nombreux cette fois-ci. Tu peux jouer là-bas. Tu peux jouer ton orgue. Flou
Il prit de même la coupe après le souper. Il la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang, qui est répandue pour vous. Seigneur notre Père, nous te présentons cette coupe qui représente ton sang. Alors que ça va passer, chacun va prendre, permet que tout ce qui est iniquité, péché en nous, Seigneur, soit effacé au nom de Jésus. Que cela nous amène à l'obéissance à ta parole qui sanctifie et qui purifie notre âme. Oui, Père, nous remettons ces coupes en tes mains au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas pu, qui ont été empêchées. On a pensé toujours le nombre de personnes. Mais bon, vous allez boire. J'espère que ça ne va pas vous désassommer. On n'a plus la même quantité. Que Dieu vous aide. Distribuer deux. Distribuer seulement deux. On va voir, on va distribuer deux d'abord. Ouais, je ne veux pas. Comment? Oui, bon. Merci, ça c'est bien. Est-ce que tu veux ça là? Un cœur joyeux, allons prendre part au festin que Dieu nous prépare. Un cœur joyeux, allons prendre part au festin que Dieu nous prépare. Heureux celui qui mange de son corps et boit son sang, il vivra de Dieu. Heureux celui qui mange de son corps et boit son sang, il vivra de Dieu. Le Seigneur nous évitera. Cœur joyeux, allons prendre part au festin
bonne part. Pour faire ce que Dieu nous prépare.
soir. Bien-aimé Père Céleste, nous avons accompli la première partie de l'institution que tu nous as donnée. Que cela contribue à notre fortification dans la foi et dans notre marche, tout en nous rappelant chaque jour que Seigneur, c'est pour nous que la croix a eu lieu et que tu veux faire de nous une partie de toi. Comme un seul corps, nous avons pris ce pain, nous avons bu cette coupe. Bénis chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons passer à la lecture pour le lavage des pieds. Alors dans le lavage des pieds, c'est Jean 13. C'est ce passage, compte tenu de toutes les controverses qui existent, qui m'a poussé à aller chercher, à acheter ces 3 versions de la Bible. J'ai lu plusieurs autres également. Mais dans ces versets-là, voilà ce qui est écrit. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Après le souper, ce n'est pas seulement pendant le souper, le souper terminé. Dans ces versions, il dit après le souper. Le souper terminé. C'est pour ça que c'est important de comprendre pourquoi on fait la scène avant de faire le lavage des pieds. Dans ces versions, il est dit après le souper ou le souper terminé. Le souper prenant fin, le Seigneur s'est levé. Alors, il dit, après le souper, alors que le diable avait mis dans le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer. Ce qui fait qu'il n'y a pas de discours à faire. On fait la scène avant le lavage des pieds. Dans les autres Bibles, qui sont parties de Louis II, ils disent pendant le souper. Pendant le souper. On ne dit jamais avant le souper. Parce que si vous regardez dans Marc et dans Matthieu, vous ne faites pas attention, c'est écrit comme si Judas est parti avant le souper. Quand vous lisez dans Matthieu, si vous voulez, je lis avec vous. Hein. Moi, je suis un enseignant. C'est pour ça que je parle seul de regarder bien les choses. Si vous prenez Matthieu 26, allez voir comment le Seigneur a commencé. À partir du verset 20. Le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit, je vous le dis en vérité, l'un d'entre vous me livrera. Il fut profondément attristé, chacun se mit à lui dire, est-ce moi, Seigneur? Il lui répondit, celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui-là, c'est celui qui me livrera. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne soit pas né. Judas qui le livrait, prit la parole et dit, est-ce moi, Rabbi? Jésus répondit, tu l'as dit. Et puis après on dit, dans ma Bible on a mis institution de la Sainte Seine. Et ça peut dire, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Vous voyez, non? Quand vous partez dans Marc, c'est la même chose. Par contre, quand vous prenez Luc, il prend les éléments point par point pour descendre. Jusqu'à ce que, si vous suivez, si vous lisez dans Matthieu, dès que Judas a dit cela, qu'est-ce qu'on a dit? Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Il insulte la Sainte Seine. Quand il a vu la Sainte Seine, le verset 30, on dit, après avoir chanté les cantiques, ils sont partis.
à Gethsémani. Vous prenez dans Marc, c'est la même description. Après avoir chanté les cantiques, dès qu'ils ont pris la Sainte Seine, ils ont chanté les cantiques, ils sont partis à Gethsémani. Par contre, quand vous lisez dans Luc, ce n'est pas la même chose. Quand ils ont fait la scène, regardez bien. Il dit bien, cependant, la main de celui qui me livre est avec moi à cette table. Ça s'appelle la scène. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est déterminé. Mais malheur à l'homme par qui il est livré. Et ils commençaient à se demander les uns les autres, qui est celui d'entre eux qui le ferait, qui ferait cela. Et vous allez voir après, il se lève parmi eux, les apôtres, une contestation, lequel est d'entre eux le plus estimé, le plus grand, ainsi de suite. Vous allez descendre, on ne parlera plus de quoi que ce soit. Seul Jean vient nous dire, après le souper, c'est après le souper que le Seigneur va se lever pour faire le lavage des pieds. Et quand il a fait le lavage des pieds, vous allez suivre. De Jean 13 jusqu'à Jean 18, le Seigneur va donner un ensemble d'enseignements. En l'absence de Judas. En l'absence de Judas. Et il va leur dire, je le lis, vous allez voir. Je lis certain nombre de choses que vous voyez bien de quoi il est question. Pour que vous ne soyez pas troublés dans votre esprit ni dans votre cœur. Parce que cet écrit est écrit. La Bible ne se trompe pas. Il faut avoir le Saint-Esprit pour comprendre comment Dieu a disposé ces choses. Amen. Alors, après le souper, alors que le diable avait mis dans le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses en ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans le bassin, il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Vous connaissez tout ça. Toutes les protestations de Pierre, vous le savez. Qui ne sait pas ça? On a l'habitude de le lire, donc on le sait. Mais vous allez voir une chose. Jésus lui dit, celui qui est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. Déjà ici, Jésus leur montre qu'ils sont purs, mais non pas tous. Parce qu'il y a un qui est dedans au milieu d'eux qui n'est pas pur. Mais vous allez voir plus tard, qui va leur dire, vous êtes tous purs. J'ai lu le même passage, dans le même passage, je vais vous le lire aujourd'hui. Non pas tous. Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître Seigneur et vous dites bien que je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns les autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous le fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Ce n'est pas de vous tous que je parle. Je connais ceux que j'ai choisis. Mais il faut que l'Écriture s'accomplisse. Et puis il va poursuivre. Il va leur parler. Et puis, je vais lire. Celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. Si vous partez dans Marc, je vais aller dans Matthieu pour voir les thèmes qui ont été utilisés, exactement également la même chose. Ici, il était fut pour vraiment attristé. Pendant qu'il mangeait, je vais voir le thème qui a été utilisé. Quand il parlait de Judas, je vais voir, le soir étant venu, pendant il fut profondément attristé, il répondit, celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. Il montre déjà qui va le livrer.
Et dans Jean ici, il dit bien, celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. Dès à présent, je vous le dis, avant que la chose n'arrive, afin que lorsqu'elle arrivera, vous croyez ce que je suis. Amen. C'est important. Hein? Vous croyez ce que je suis. C'est pour que, quand ça va arriver là, vous puissiez croire ce que je suis. En vérité, je vous le dis, celui qui reçoit, celui que j'aurais envoyé, me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Ayant parlé ainsi, Jésus fut troublé dans son esprit et dit expressément, en vérité, je vous le dis, l'un d'entre vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui il parlait. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur son sein, sur le sein de Jésus. Simon-Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont il parlait Jésus. Et ce disciple s'étant penché sur la poitrine de Jésus lui dit, Seigneur, qui est-ce? Jésus répondit, celui à qui je donnais le morceau trempé. Et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, Simon l'Iscariote. Dès que le morceau fut donné, Satan entrant dans Judas, Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui parlait ainsi. Il lui disait cela. Car les uns pensaient que comme Judas avait la bourse, Jésus voulait lui dire, achète ce dont nous avons besoin pour la fête. Ou qu'il lui commandait de donner quelque chose aux pauvres. Judas ayant pris le morceau, se hâta de sortir, il faisait nuit. Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit, maintenant le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a glorifié en lui, si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifie en lui-même. Et il le glorifiera bientôt. Et puis j'ai l'autre passage, je cherchais le passage où il a dit, vous êtes tous purs. Ça c'est Jean 15. Dans Jean 15, donne-moi le verset en même temps. Quand Judas est parti, voilà. Au verset 15, verset 3, il dit, je lis à verset 1. Je suis le cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est à moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte beaucoup. Il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Quand Judas était là, il dit ils sont purs, mais pas eux tous. Mais maintenant, il dit vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Et ce qui nous rend purs, c'est la parole que nous recevons. Si quelqu'un au milieu de nous ne reçoit pas la parole, il ne peut jamais être purifié. C'est pour ça que le Seigneur nous a dit dans Ézéchiel qu'il va rassembler, il va nous laver, il va nous purifier de toutes nos souillures, de toutes nos idoles. Que Dieu nous bénisse. Ainsi donc le Seigneur a institué lui-même aussi le lavage des pieds après que la scène a été instituée. Le souper a été pris. C'est pour ça que nous allons passer, nous tous aussi, au lavage des pieds. Pour respecter ce que le Seigneur a dit. Si vous savez des choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Nous allons les pratiquer. Et comme nous avons l'habitude de le faire, les soeurs sont de l'autre côté, les frères sont ici. Ceux pour qui on lave les pieds n'imposent pas les mains à quelqu'un. Ils prient pour ceux qui nous lavent les pieds, mais ils n'imposent pas les mains. Que Dieu nous bénisse. Donc les frères vont aller ici, les soeurs vont de l'autre côté. Donc ça fait 16 personnes. 16 sœurs, 16 frères, pour commencer déjà pour le lavage des pieds. Que Dieu vous bénisse. Donc allez-y. Les sœurs de l'autre côté, les frères ce côté-ci. Mais quand il y a 16 personnes qui sont là-bas, les autres ne doivent pas rester dedans.